Avez-vous déjà regardé le marché boursier en vous disant « c'est bien trop compliqué pour moi ». Vous voyez tous ces graphiques, ces chiffres et ces gros titres et vous avez l'impression que c'est un club privé auquel vous n'êtes pas invité. Eh bien aujourd'hui, je suis là pour démystifier tout ça et vous montrer qu'avec la bonne approche, même un débutant complet peut commencer à investir. Nous allons voir ce que sont les actions, comment on peut réellement gagner de l'argent et surtout comment le faire de manière intelligente et sûre. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan clair, étape par étape, pour vous lancer. Alors, si vous êtes prêt à enfin comprendre de quoi il s'agit, restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, cela m'encourage. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une action ? Imaginez qu'une entreprise est une pizza géante. Quand vous achetez une action, vous achetez une petite part de cette pizza. Vous devenez copropriétaire de l'entreprise et si elle se porte bien, la valeur de votre part peut augmenter. Alors, comment gagne-t-on de l'argent ? De deux manières principales. La première, c'est la plus-value. C'est lorsque vous vendez votre action plus cher que vous ne l'avez achetée. Vous achetez une part d'Apple pour 100 € et un an plus tard, elle en vaut 120. Vous venez de gagner 20 €. Simple, non ? La deuxième façon, ce sont les dividendes. Certaines entreprises, surtout les plus anciennes et bien établies, partagent une partie de leurs bénéfices avec leurs actionnaires. C'est comme si l'entreprise disait « Merci d'être propriétaire. Voici une petite récompense en espèces. » C'est un excellent moyen d'obtenir un revenu passif de vos investissements. Maintenant, parlons de la grande question. N'est-ce pas risqué ? Oui, là, il y a des risques, mais la clé est de les gérer, pas d'éviter d'investir. C'est comme apprendre à conduire. C'est risqué si vous montez dans une voiture de course le premier jour, mais si vous commencez sur un parking sécurisé, que vous apprenez les règles et que vous prenez confiance progressivement, cela devient une compétence précieuse. Le même principe s'applique à l'investissement. Le plus grand risque est de ne pas savoir ce que l'on fait. Le secret pour gérer le risque s'appelle la diversification. C'est la règle d'or. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Au lieu de tout miser sur une seule entreprise, vous répartissez votre argent entre différentes sociétés et même différents secteurs comme la technologie, la santé et l'énergie. Ainsi, si l'un de vos investissements connaît une mauvaise journée, il n'entraînera pas tout votre portefeuille dans sa chute. Un autre outil fantastique pour les débutants est ce qu'on appelle un ETF, ou fonds négociés en bourse. Un ETF est comme un panier d'actions préconstitué. Par exemple, vous pouvez acheter un ETF S&P 500 qui vous donne une petite partie des 500 plus grandes entreprises américaines. En un clic, vous êtes diversifié. C'est une excellente façon de commencer, car cela répartit automatiquement votre risque et vous permet de suivre la tendance générale du marché au lieu d'essayer de choisir des gagnants individuels. Et voici la stratégie la plus puissante de toutes. L'investissement programmé, dollar cost averaging. Cela semble compliqué, mais c'est incroyablement simple. Cela signifie simplement investir une somme fixe à intervalles réguliers, comme 50 ou 100 € chaque mois, peu importe ce que fait le marché. Quand les prix sont élevés, vous achetez moins d'actions. Quand les prix sont bas, votre montant fixe vous permet d'acheter plus d'actions. Cela élimine l'émotion et l'incertitude liées au timing du marché. Vous le programmez et vous n'y pensez plus. Sur le long terme, cette stratégie est incroyablement efficace pour créer de la richesse. Alors, comment commencer concrètement ? C'est plus facile que vous ne le pensez. Première étape, ouvrez un compte de courtage. Considérez-le comme le compte bancaire pour vos investissements. Il existe des tonnes d'applications géniales et conviviales comme Robinhood, Fidelity ou Charles Schwab. La plupart n'ont pas de frais de commission et sont conçus pour les débutants. Le processus d'inscription est généralement rapide et entièrement en ligne. Deuxième étape, approvisionnez votre compte. Commencez avec un montant avec lequel vous êtes tout à fait à l'aise. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain. Même 50 € par mois, c'est un excellent début. N'oubliez pas, nous jouons sur le long terme. Troisième étape, faites votre premier investissement. C'est le moment excitant. Pour votre premier pas, je vous recommande vivement de commencer par un ETF de marché large, comme celui qui suit le S&P 500. Cela vous donne une diversification instantanée et constitue une base solide pour tout portefeuille.
recherchez un symbole boursier comme SPU Aqua ou VOO. Décidez combien vous voulez investir et cliquez sur le bouton d'achat. Félicitations, vous êtes officiellement un investisseur. Maintenant, avant de vous lancer, parlons de quelques erreurs courantes que font les débutants. La première est la vente panique. Le marché va monter et il va descendre. C'est normal. Quand vous voyez vos investissements baisser, il peut être tentant de tout vendre pour arrêter les pertes. Ne le faites pas. Souvenez-vous de votre plan à long terme. L'histoire a montré que les marchés se redressent et ont une tendance à la hausse sur le long terme. Ceux qui perdent de l'argent sont souvent ceux qui vendent au plus bas. La deuxième erreur est d'essayer d'anticiper le marché. Même les professionnels ne peuvent pas prédire de manière constante ce que le marché fera demain. C'est un jeu perdant. Tenez-vous-en à votre plan d'investissement programmé. La régularité l'emporte toujours sur le timing. Et enfin, évitez de suivre les conseils d'investissement basés sur le buzz des réseaux sociaux. Cette action dont tout le monde parle pourrait bien être un piège. Faites vos propres recherches, comprenez ce que vous achetez et respectez votre stratégie. La patience et la discipline sont vos meilleurs alliés dans cette aventure. Faisons un rapide récapitulatif. Nous avons appris qu'une action est une part d'une entreprise. Vous pouvez gagner de l'argent grâce à l'augmentation des prix et aux dividendes. Les clés pour gérer le risque sont la diversification et la pensée à long terme, en utilisant des outils comme les ETF et la stratégie d'investissement programmé. Pour commencer, il suffit d'ouvrir un compte de courtage, de l'approvisionner avec un montant qui vous convient et d'acheter un ETF diversifié. Plus important encore, restez calme, soyez patient et évitez les pièges courants comme la vente panique et la poursuite du buzz. Vous avez maintenant les connaissances et une feuille de route claire pour commencer à construire votre patrimoine grâce au marché boursier. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais vous êtes plus que capable de le faire. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous êtes prêt à prendre en main votre avenir financier, faites-moi une grande faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres vidéos conçues pour faire de vous un investisseur plus avisé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.